Chapitre 29. On ira tous au paradis. Suite. Alors, on ne peut que déplorer que les conciliaires élisent à leur tête un représentant qui, comme un leader politique, exprime la volonté de la majorité qui l'emporte chez ses partisans. Et dans cette élection, ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère, mais ce sont les calculs d'hommes ambitieux. Cette organisation, qui usurpe le nom d'Église catholique, occupe les églises du monde entier et les profane de ses absurdités. Mais elle n'a rien à voir avec l'Église du Christ, qui, comme au temps des catacombes, est obligée de redevenir humble, pauvre et charitable. Comment la reconnaître? Le catéchisme nous enseigne que l'on reconnaît la vraie Église à 4 marques principales. Elle est une, sainte, catholique, c'est-à-dire universelle, et apostolique. Et l'on ne trouve aucune de ces 4 caractéristiques dans la contre-Église de Vatican II, qui ne supporte pas l'apostolat et qui n'est donc pas apostolique. Or, si elle n'est pas apostolique et qu'elle laisse les païens dans leur fausse religion, en considérant que l'appartenance à l'Église n'est pas nécessaire pour être sauvée, elle n'est pas catholique non plus, puisqu'elle-même ne se considère pas comme universelle. Elle n'est pas sainte non plus, puisqu'elle n'adhère pas à la totalité des vérités de la foi. Enfin, comme le souverain pontife Léon XIII l'expliqua, la vraie Église est une, car elle a en tout temps, en tout lieu, le même chef, la même doctrine, les mêmes sacrements et le même sacrifice, ce qui n'est pas le cas de la contre-Église. Le Concile Vatican II marque en effet une rupture dans le temps avec ce qu'a toujours enseigné l'Église. Il y a très nettement la doctrine avant Vatican II, la doctrine catholique, et la doctrine après Vatican II. Mais les conciliaires démentent ce fait avec une mauvaise foi déroutante. Ils nient l'évidence en utilisant par exemple le subterfuge du concile pastoral. Selon cette théorie, ce concile se serait borné à chercher à présenter d'une manière nouvelle, d'une manière moderne, la foi, pour que l'Église s'adapte au monde qui avait tant changé, que les hommes ne pouvaient plus comprendre l'ancienne catéchèse catholique. La thèse elle-même est déjà bancale, puisque jamais l'Église n'avait convoqué un tel concile. Et donc, pour justifier qu'il n'y a pas de rupture avec le passé, on explique qu'un nouveau type de concile a été convoqué pour trouver une nouvelle manière d'enseigner, pour présenter différemment les mystères de la foi, tout en restant dans la continuité de ce qui s'est toujours fait. Admettons donc, même si la base de l'argumentation fait sourire, que la volonté du concile fut telle. Alors dans ce cas, pourquoi, nonobstant ces affirmations rassurantes, le pape Paul VI acheva-t-il les textes du concile par un « et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. » Il ordonne bien la promulgation de ce qui a été établi par le concile. Or, la promulgation est l'acte par lequel l'autorité constate qu'un texte, une loi, un dogme, a été régulièrement adopté. Et à partir du moment où un décret de promulgation a eu lieu, l'objet de ce décret est intégré dans l'ordonnancement juridique invoqué, et il entre légalement et immédiatement en vigueur. De plus, comme le fait remarquer M. Adrien Abosi, un texte arrêté, approuvé et décrété dans le Saint-Esprit est théoriquement infaillible lorsqu'il concerne la foi et les mœurs. Et si l'auteur emploie ici le conditionnel, c'est parce qu'il commente les actes d'un usurpateur, car il est bien évident que pour un vrai souverain pontife, l'infaillibilité ne serait pas théorique mais certaine. Ceci étant précisé, un tel texte donc oblige tous les catholiques, et comme de larges passages du Concile Vatican II concernent la foi ou les mœurs, ces textes devraient être infaillibles et donc doctrinaux et non pastoraux. La thèse du concile pastoral ne tient donc pas la route. M. Abosi enfonce le clou en soulignant qu'Yves Congar, ce grand admirateur de Luther, qui disait de lui « Il est un des plus grands génies religieux de toute l'histoire. Je le mets, à cet égard, sur le même plan que saint Augustin, saint Thomas d'Aquin ou Pascal. D'une certaine manière, il est encore plus grand, car il a repensé tout le christianisme. J'ai beaucoup étudié Luther. Il ne se passe guère de mois où je ne revienne à ses écrits. » Affirmation qui en dit long sur l'orthodoxie de cet homme.
Yves Congar, donc, inspirateur et artisan du Concile Vatican II, écrivit noir sur blanc: Vatican II a été doctrinal. Le fait qu'il n'ait pas défini de nouveaux dogmes ne retire rien à sa valeur doctrinale, selon la qualification que la théologie classique donne de façon différenciée aux documents qu'il a promulgués. Certains sont dogmatiques, ils expriment la doctrine commune. Ils seraient comparables aux grandes encycliques doctrinales, qu'il cite d'ailleurs souvent, à cela près qu'ils expriment par la voix du magistère extraordinaire l'enseignement de ce que Vatican I a appelé le magistère ordinaire et universel. Tel est le statut de Lumen Gentium, des parties doctrinales de Dei Verbum, de la Constitution sur la liturgie Gaudium et Spes, et aussi de plusieurs décrets de la déclaration Dignitatis Humanae Personae. Et Yves Congar qualifiait d'inacceptable l'attitude de ceux qui refusaient Vatican II au motif que ce concile n'était que pastoral, argumentation qu'utilisaient certains traditionalistes pour rejeter les nouveautés de ce funeste concile. Vatican II se voulait doctrinal. Le but de ceux qui l'ont convoqué et animé était de transformer la religion catholique de l'intérieur, c'est-à-dire, pour employer le bon mot, de la subvertir. Et c'est mentir que de prétendre le contraire. Car oui, absolument, Vatican II a prétendu apporter des nouveautés à l'Église. Ses principaux artisans étaient lucides sur la question. Ils l'ont écrit sans honte ni gêne, comme si cela allait de soi. Si la chose n'est pas apparue aussi clairement aux catholiques des années 60, c'est parce que les artifices du démon semaient la confusion dans les esprits, tant les événements qui se produisaient étaient abominables et impensables. L'Église était éclipsée. Les premiers chefs de cette contre-Église ont appelé la fracture doctrinale entre l'Église et la contre-Église post-Vatican II « Nouvelle Pentecôte ». Pourtant, cette Pentecôte ne fut qu'une illumination luciférienne, telle qu'en font naître les initiations occultes. Car c'est toute la doctrine de l'économie du salut qui s'est vue remise en cause. Alors, comment parler de continuité quand plusieurs dogmes sont niés de manière à peine voilée? D'abord, la nécessité pour toute créature humaine d'être soumise au pape. Dogme qui, curieusement, servit à excommunier Monseigneur Lefebvre pour avoir osé communiquer la plénitude du sacerdoce à 4 prêtres pour que la tradition apostolique ne soit pas brisée. L'évêque, ainsi que tous les prêtres qui le suivaient, furent privés de juridiction et on leur dénia le droit d'exercer le culte dans les églises, alors que dans le même temps, les portes de ces églises étaient ouvertes aux païens et aux hérétiques qui ouvertement ne reconnaissaient pas l'autorité pontificale. Ils étaient invités par le pape Wojtyla à profaner les autels lors des rencontres écuméniques interreligieuses, comme si le Christ n'était plus l'unique porte par laquelle entrer dans l'Église, comme si désormais il ne fallait plus se soumettre à sa révélation pour être sauvé, comme si ces sacrilèges, ces profanations et ces blasphèmes étaient sans conséquence pour leurs auteurs et pour ceux qui les y avaient encouragés. Les imposteurs se réjouirent de ces sacrilèges et blasphémèrent en priant pour le retour à l'unité dans l'Église, prétendant qu'il existait des chrétiens en dehors de l'Église catholique et ne reconnaissant pas l'autorité du souverain pontife, ce qui est un non-sens, qui ne peut pas être inspiré par l'Esprit Saint, l'une des caractéristiques de l'Église étant l'unité, qui est caractérisée par l'autorité d'un seul chef à qui toute créature humaine doit être soumise, et donc, a fortiori les chrétiens plus sûrement encore que les autres. Mais reconnaître une autorité aux chefs de fausses religions et les inviter à prier dans un sanctuaire sacré en les plaçant au même niveau que le souverain pontife, n'est-ce pas précisément reconnaître que le vicaire de Christ n'a pas d'autorité légitime sur eux et tomber ainsi dans l'hérésie? L'unité de l'Église du Christ est aussi caractérisée par l'unité de la doctrine. Or, dans la contre-Église conciliaire, c'est le flou artistique doctrinal. Les textes du Concile Vatican II sont si ambigus qu'ils encouragent les interprétations les plus variées. Dans un article du 2 décembre 2018, l'abbé Riault cite le passage suivant du professeur Marcel de Corte, philosophe catholique thomiste. Nous avons sous les yeux le spectacle prodigieux, fascinant, incroyable, d'une Église sans obligation ni sanction,
d'une Église permissive, où tout est dorénavant permis, où la loi surnaturelle et ses articles dogmatiques sont reniés, où la loi liturgique cède à tous les dérèglements, où la loi naturelle, entortillée dans les pires sophismes, a fait place aux plus dangereuses divagations de la conscience livrée à son propre arbitraire. Il n'est plus personne dans l'Église qui sache ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. Le principe du subjectivisme révolutionnaire a emporté la dernière digue. Enfin, cette unité est aussi une unité des sacrements dans toute l'Église, à travers le temps. Or, dans la contre-Église conciliaire, le sacrement d'ordre n'a plus de valeur, car le rite a été transformé d'une manière qui l'invalide, ce qui implique que tous les séminaristes ordonnés selon ce nouveau rite ne sont pas prêtres. En conséquence, les sacrements que ces faux prêtres administrent en dehors du sacrement de baptême ne sont pas des sacrements. Le mariage est un cas à part. Mais le reste des sacrements distribués par cette contrefaçon d'Église est nul par le simple fait que ces ministres, comme les pasteurs protestants, ne sont que des laïcs. Car après 50 ans de fausses ordinations épiscopales, il ne reste dans la contre-Église post-Vatican II que peu de prêtres ayant été ordonnés validement par de vrais évêques. De plus, la plupart de ceux qui furent ordonnés validement se sont, par leurs actes ou leurs paroles, rendus indignes de leur sacerdoce en apostasiant publiquement et en se détachant d'eux-mêmes de la véritable Église du Christ.